que je pense des femmes de ménage, bon, déjà, il y a certaines maisons qu'on les maltraite, on les trouve comme des moins que rien parce qu'ils se disent qu'elles n'ont pas étudié et ce sont des alphabètes. Or que non, il y a certaines femmes qui font des femmes de ménage, c'est pas parce qu'elles n'ont pas étudié, c'est parce que des fois, les conditions du pays, il n'y a pas de travail. Donc, du coup, pour ne pas galérer tout le temps, déranger les hommes, elles ont préféré de travailler, c'est pas une mauvaise chose. Et de ce que certains chefs font, disons, profiter d'elle, c'est pas une bonne chose parce que c'est déjà un viol. Oui, 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 bien sûr. Nous le respectons. Tel que je me souviens, une fois, on avait une ménagère à la maison et on la respectait, on la considérait étant un membre de famille. Donc, nous devons le respecter. Ce sont des êtres humains. Pourquoi ne pas les respecter? Oui, oui, il y a beaucoup de cas comme ça, tels que les patrons qui sont méchants, qui ne respectent pas les autres. Or, nous devons les considérer parce que ce sont des êtres humains. Je pense pas. Il y a longtemps que je déguste cette belle cuisine avec les ménagères qu'on appelle communément les techniciens de surface. Mais je pense qu'elles ne sont pas respectées dans certains foyers. Parce que la majorité d'autres personnes pensent que c'est des esclaves qu'elles ont à faire, donc il faut les manipuler, il faut l'engueuler à n'importe quel moment. C'est ça, quoi. Mais je trouve que ce n'est pas humain. Bon, il y a des inspections de travail et tout. Bon, ils ont un règlement quand même. Tu peux pas venir travailler sans contrat. Il y a d'autres qui n'ont pas de contrat de travail. Aujourd'hui, tu peux arriver, suite à une petite erreur, tu es chassé, il y a même sans droit. Et que je pense que ce n'est pas normal. Tous les humains, il faut quand même respecter les prestations des autres. Vraiment. Mais moi, en tant que personne, en tant qu'humain, je dois considérer cette femme-là comme si c'était moi-même qui le faisais. Parce qu'elle a le droit, c'est le droit de l'homme. Elle a ce droit-là. C'est un métier, donc on ne doit pas la mépriser, on ne doit pas la... C'est un métier comme tout autre. Parce que ça mérite toujours un dû. Donc on ne doit pas les mépriser. Celui qui utilise cette dame-là, si c'est un homme irresponsable, bon, va de soi que la bonne aussi ne sera pas respectée. Maintenant, si c'est un homme responsable, respectueux, je crois que la bonne sera toujours respectée. Le plus souvent, les relations se dégradent quand l'homme et la femme ne s'entendent plus bien. Quand l'homme et la femme ne s'entendent plus, alors c'est là où l'homme a tendance de lorgner la domestique. Surtout que si c'est vraiment une domestique présentable. Ouais, c'est ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je pense. Mais il n'y a pas un remède. C'est seulement le comportement. Tout à l'heure, je vous ai dit que quand un homme veut se faire respecter, je crois que c'est déjà une solution. Quand je sais que c'est une bonne qui est chez moi, bon, elle mérite tous les respects. Moi, je pense qu'il n'y a pas de remède. C'est seulement le comportement entre... parce que si le comportement entre la femme et l'homme n'est pas bon, c'est ça qui pousse l'homme, ou parfois la femme aussi à aller ailleurs. C'est ça. Mais sinon, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Ça se dégrade quand vous voulez en faire une amie, quand vous y pensez. Mais elle vient pour son boulot. C'est ça. Voilà pourquoi elle est venue solliciter. Voilà pourquoi elle travaille. Parce qu'à la fin de mois, elle aura quelque chose. Mais si vous, par autre pensée, vous voulez en faire une amie, ou soit votre passe-temps, ah là, ça, non, ce n'est plus sérieux. C'est ça, c'est le côté négatif de ce que vous voulez. C'est ton bon sens, c'est ce que tu penses, franchement. Dès que je parle comme ça, les gens me suivent. Ils savent très bien que ceux qui viennent pour le boulot viennent pour le boulot. Mais n'en faites pas une autre chose. C'est-à-dire, n'en profitez pas de leur faiblesse parce qu'elle n'a rien. Franchement, c'est un peu ça ce que je voulais dire. D'abord, il n'y a pas de convention de suivi sérieuse. Il faut qu'il y ait un suivi de convention. On le prend à l'appel comme ça, puis on le paye à la sauvette. Hein. Chacun a son tarif honoraire à payer.
donc comme tel, et elles-mêmes aussi ignorant leurs droits. Donc ça va dans tous les sens. Hein. Donc les employeurs, pour tout dire, ne respectent pas, et il ne faut pas respecter leurs obligations. Bon, vu la crise, la personne a besoin d'argent. Bon, elle se vend à n'importe quel prix. Et encore, même à n'importe quel prix, les fins de mois ne sont pas respectées. Les échéances de paiement ne sont pas respectées. Donc c'est là où c'est dans ce contexte que je classifie le non-respect. Les moyens, si ça existe, il faut que l'État fasse prévaloir un canevas de suivi, une grille salariale qui tiendrait compte des taux horaires, le nombre de temps travaillé. C'est là, dans la confusion, la personne est nécessiteuse, elle accepte tout ou rien. Donc les employeurs profitent de la nécessité des gens qui sont démunis. Donc les employeurs, avant d'embaucher quelqu'un, doivent être soumis à une obligation de paiement en termes... Bon, c'est aussi parfois des travaux qui sont pénibles. Hein. Il n'y a pas d'évaluation. On te fait travailler pour 1 mois, on te paye pour 2 semaines. Parce que d'abord, il faut évaluer la nature du travail. Il faut évaluer. Donc, en termes horaires, il n'y a pas de respect. La grille salariale ne suit pas. Et donc, pour moi, en somme, pour tout dire, il n'y a pas de respect. Effectivement, par rapport à votre question, je dis que ces femmes-là sont très maltraitées. Parce qu'on trouve que c'est un travail vil. Le travail vil, c'est vraiment un travail léger, qui n'a pas de valeur. Voilà pourquoi elles sont très maltraitées. Voilà pourquoi Bon, ça se dégrade parce que l'une, celle qui est employée, se trouve comme lésée, comme une esclave. Et celle qui emploie est comme une gérante. C'est ça le problème. Et souvent, on en a vu. Moi, je suis en Caille. On en a vu comment on l'appelle, la domestique connaître l'époux de sa patronne et se marier même. Il y a un exemple en Caille. Le moyen, c'est lequel? Il n'y a pas de moyen. Le moyen, c'est lequel? Ces hommes-là se trouvent comme ayant des moyens qui tiennent. Et voilà pourquoi ils usent de tout. Ils usent de tout. Or, celle qui travaille, mais elle fait un travail, disons, noble, sage. Parce que si elle n'était pas là, mais la patronne serait quoi? Elle serait patronne par rapport à quoi? À rien. Par rapport à rien. Elle est patronne parce qu'elle travaille. Elle fait ce que la patronne ne pouvait pas faire. C'est ça le problème. Mais donc, il faut la respecter. Ce n'est pas le travail qui manque. Peut-être, bon, c'est vrai, d'un côté, elle peut faire ses champs. Mais comme c'est l'argent, c'est ceux qui ont pris comme, pas esclave, comme ménagère, une femme comme ça, là, mais elle fait son travail, elle ne vient pas pour autre chose. Elle vient juste pour son travail. Voilà, c'est ça. Bon, mais quelque part, c'est qu'il faut de deux côtés. Vous savez, il y a des domestiques qui veulent s'accaparer des foyers d'autrui. Quelque part, la propriétaire, la chef de ménage, quand elle constate que ça ne marche pas, et puis ça déménage. Voilà, ça dégénère. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, que quelque part, il y a de ces femmes qui se disent que la domestique doit être manipulée comme il se doit. Bon, mais hormis ça, c'est pas ça. L'employé est l'employé. Bon, mais il faut parcourir de tous les deux côtés. La personne qui a engagé l'employé doit être responsable et doit connaître la moralité de l'employé engagé. Nombreuses des domestiques subissent des violences parce qu'elles ne sont pas respectées et elles sont mal payées. Et nombreuses n'ont pas le courage de l'afficher tout autour de leur entourage ni dans la société parce qu'elles ne sont pas soutenues. Ouais, je sais pas là. Moi, je crois qu'il doit y avoir plusieurs associations pour ces femmes afin de les aider, d'avoir ce courage dans leur travail, dans ce qu'ils font. Et je crois qu'elles n'auront plus ce temps-là peut-être d'être frustrées. Peut-être il y a certaines qui se disent que c'est un travail dominé, alors qu'il faut être fier de ce que l'on fait en fait.